Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplum. Et aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour publier les règles de la première version de notre jeu Les Royaumes de la Trinité, premier jeu réalisé pour jouer à notre mode de jeu Trinité Tactique, dont j'ai déjà expliqué les règles dans une vidéo précédente. Avant tout, si ces règles sont publiées, je les tag en Creative Commons, avec du coup l'attribution et le partage dans les mêmes conditions, de manière à ce que du coup vous puissiez les reprendre. Merci de du coup citer de citer d'où ça vient, si vous reprenez les règles, etc. et que vous les rediffusez, faites en sorte qu'elles puissent être exploitables dans les mêmes conditions et donc que d'autres personnes puissent les reprendre aussi derrière vous. À partir de là, vous pouvez les exploiter comme vous le souhaitez. Le jeu a été fait donc pour 3 équipes de 3. Donc voilà, en tout cas c'est 3 personnages par équipe. Après voilà, vous pouvez jouer à 3 joueurs seulement. Vous êtes associé à 3 bases sur du coup une carte hexagonale. Une fois que vous avez défini qui était avec qui, vous allez pouvoir tirer vos traits. J'ai réalisé cette liste de contenu avec un certain fantôme, et donc tout comme moi, il a droit aussi d'être cité avec les mêmes règles que précédemment. Donc pour notre liste de traits, on en a 33 pour l'instant. Donc chaque personnage tire un trait, et donc un trait c'est donc un bonus passif qui va être apporté à votre personnage pour le rendre un petit peu plus différent des autres, et ainsi vous proposer un avantage stratégique. En plus de ça, chacun a un objet selon les catégories. Donc vous voyez, on a soutien, encaissement, utilitaire et dégâts. Donc voilà, je vous montre toute la liste. Je vous mettrai les liens dans la description aussi des documents, que ce soit les règles du jeu ou le contenu. Chaque personnage donc tire un de ses objets et cela lui donne son rôle. Donc un personnage peut dire par exemple, ah bah moi je choisis d'être soutien, donc on va lui attribuer aléatoirement un objet de soutien parmi cette liste. J'en profite pour relire et modifier un petit peu le document quand je vois des coquilles ou des choses qui ne sont pas mises à jour. Vous avez défini votre équipement de départ, ainsi que votre trait. Selon vos besoins, vous vous placez autour de votre drapeau, sachant que donc chaque personnage pourra avoir jusqu'à 3 objets en plus de son trait. Donc voilà à quoi peut ressembler la carte. Vous avez donc les socles de drapeau, où justement vous allez placer vos personnages autour. Vous avez chaque flèche donc désigne le drapeau ennemi désigné, c'est celui que vous devez prendre quand vous faites partie d'une équipe. Par exemple, l'équipe mère ne peut prendre que le drapeau de l'équipe soleil et donc doit le ramener à sa base. Et par contre du coup donc l'équipe mère doit protéger son drapeau de l'équipe forêt, mais par contre elle ne peut pas récupérer le drapeau de l'équipe forêt. Au centre de la carte, vous avez aussi l'hôtel des marchands tout d'abord, qui permet d'échanger un de ces objets possédés contre un nouvel objet, et vous avez vraiment au centre la colline, où du coup à chaque tour vous pouvez gagner des points de domination, et donc au bout d'un certain nombre de points de domination vous pouvez remporter la partie aussi. Je reprends donc le concept des règles telles que je les avais établies dans la vidéo précédente. Donc voilà, plusieurs façons de gagner: être la dernière équipe survivante, récupérer le drapeau ennemi désigné et le ramener à sa base, ou bien, troisième possibilité, dominer le centre de la carte. Autre chose supplémentaire, la première fois que quelqu'un arrive sur l'hôtel des marchands, il enclenche ce qu'on appelle le tour de gratuité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gagner un objet aléatoire sans que cela ne coûte d'action. Donc c'est-à-dire qu'en fait parmi la liste des 100 objets qu'on a là, on va lancer donc un des 100 et le résultat nous donnera l'objet dont on a besoin. On a aussi des obstacles sur la carte, donc là c'est représenté par des rochers qui obstruent la vue. Donc voilà, on peut pour faire pour utiliser des objets, etc. Ça peut gêner. Donc on peut se réfugier derrière les obstacles par exemple. Et donc un personnage joueur a plusieurs actions de base. Par exemple, on peut donner un coup de poing qui inflige 2 points de dégâts à la cible en cas de réussite. Si vous arrivez en dessous de 1 point de vie, d'ailleurs j'ai marqué 1 d'armure mais c'est 1 de vie, 1 point de vie, vous avez encore un tour à jouer avant de devenir un cadavre. Donc voilà, c'est un petit peu dans l'idée que 2 joueurs peuvent s'entretuer. Donc voilà, vous avez un ensemble de choses, donc vous pouvez sprinter, vous pouvez échanger vos objets avec quelqu'un. Donc le fait que vous soyez sur l'hôtel des marchands, la zone de l'hôtel des marchands, ça fait que vous pouvez gagner des objets. Quand vous allez sur le cadavre d'un ennemi, vous pouvez récupérer ses objets. Donc voilà, je parle d'échanger ces objets, mais du coup c'est pouvoir récupérer tous ces objets aussi, hein, c'est un échange de vent contre ces objets potentiellement. Et puis voilà, donc des mécaniques avec le transfert de drapeau. Donc si un ennemi est sur votre drapeau mais que vous êtes sur une case adjacente à votre socle de drapeau, vous pouvez donc par exemple passer votre tour pour faire comme si vous capturiez le drapeau. En fait ça c'est pour ne pas figer le jeu,
Donc si on retourne sur le déroulement de la partie, on place nos personnages autour de nos socles de drapeau. On a un ordre de tour désigné de manière à ce que chaque équipe joue l'une après l'autre. Il y ait un personnage de chaque équipe qui joue à chaque tour. Donc voilà, d'abord une personne de l'équipe A, puis l'équipe B, puis l'équipe C, et on recommence. Une autre personne de l'équipe A, B, C, et ainsi de suite. J'ai abordé la notion d'échec ou de réussite très succinctement, mais voilà, du coup actuellement ce qu'on fait c'est qu'on lance un D4, un dé à 4 faces. Il faut obtenir un nombre entre 2 et 4 pour qu'une action soit réussie de base. Donc même un coup de poing ou l'utilisation d'un objet. Donc voilà, si vous faites 1, c'est raté. Et donc voilà, l'exception est juste si vous avez un objet qui est réussite automatique, enfin si la description est réussite automatique ou passif. Voilà, les traits eux sont réussis automatiquement, sauf si c'est précisé. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était donc une carte plus concrètement avec des pions, tout ça. Donc voilà, on a aussi la notion de plusieurs cartes. Alors ça c'est du coup avec Fantôme on a réfléchi un petit peu aussi voilà, à rajouter d'autres cartes. Mais voilà, donc là typiquement on prenait notre pion, on avançait d'une case. Voilà, je passe mon tour. On a Glyph qui avance ce personnage là parce que c'est lui dans l'ordre de tour. Et par contre bah voilà, cette personne là va utiliser son sprint, elle va lancer un D4. Donc le sprint est une action de base. Elle réussit, elle peut avancer de 2 cases et arrive sur l'hôtel des marchands. Enfin voilà, on a un petit peu de ces notions. Donc voilà, si Spectre arrive à contourner et récupérer le drapeau là, on lui mettra le symbole du drapeau par exemple. Et ensuite bah, il faut qu'il retourne à tout prix à sa base pour gagner. Donc là ici notre super nana ici pourra marquer des points aussi en parallèle de domination, donc c'est qui arrivera le plus vite. Mais si l'équipe par exemple de Glyph réussit à détruire tous les membres des équipes adverses, et bah peut-être que c'est son équipe qui gagnera avec une victoire par élimination. Je vous remontre un concept de carte. Donc voilà, typiquement Island, où on a donc des espèces de téléporteurs. Donc là on a des limites de map. Bon, là on a un petit peu donc des variantes pour les cartes aussi pour ne pas se lasser et voilà pour pimenter un petit peu nos parties, voilà, faire en sorte qu'elles ne se ressemblent pas totalement, sachant que donc qu'avec notre contenu on n'a pas encore eu le temps de tout exploiter. Donc voilà, il y a sûrement encore de l'équilibrage à faire et tout ça, mais c'était important pour moi de publier ça parce que du coup bah voilà, faire en sorte que donc les règles de jeu puissent être reprises comme ça m'a été demandé. Voilà, je voulais faire un état des lieux avant que ce soit donc partagé au monde. Je souhaitais encore continuer à faire de l'équilibrage etc, mais c'est vrai que bah là pour l'instant je suis sur d'autres projets, donc je prends pas trop le temps de m'y remettre. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais une vidéo maintenant et que j'en ai pas fait avant. Et voilà, là, je pense que je vais faire une grosse pause, potentiellement une pause de toute ma vie avec ça, je ne sais pas, mais afin que l'idée ne meure pas. À présent vous avez ce qu'il vous faut pour jouer à ce jeu. En espérant que vous appréciez ce jeu tel qu'il vous est présenté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis un de ces jours, peut-être.